Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Et j'aimerais terminer ce matin une série de messages qu'on a fait ensemble, qu'on a développé depuis quelques semaines, sur cette série de messages sur les dieux m'a dit. Vous vous rappelez ? On a pu parler sur différents aspects, sur l'ego, sur différentes choses. Et ce matin, je suis un peu ému, on se demande pourquoi. J'aimerais parler de la manipulation spirituelle. Certains, et dans nos milieux pentecôtistes, c'est très à la vogue, très en vogue, d'exercer les dons, et on encourage. Et moi, le premier, on veut encourager, d'ailleurs nous le trouvons dans l'Écriture, des femmes, des hommes, les enfants, de pouvoir exercer, de pouvoir prophétiser, d'exercer des dons spirituels. Ça existe, c'est bel et bien vivant, c'est bel et une réalité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais parfois, on peut entendre dans des discussions, dans des conversations, parfois même dans nos réunions, malheureusement, des personnes qui font parler Dieu à leur place, qui se servent de la parole, qui se servent des dons spirituels pour régler des comptes. Plus jeune, j'ai assisté à des règlements de comptes par dons spirituels interposés. Évidemment, Dieu n'était pas dans tout ça, au cas où quelqu'un se poserait la question. Certaines fois, là, certains se servent de cela pour contrôler les autres, ou alors même pour des besoins plus terre à terre, de pouvoir rester avec pour le choix sentimental. Dieu m'a dit que tu vas tomber amoureux de moi. Ça vous fait rire. Mais je vais vous emmener avec moi dans mon bureau. Vous allez être la petite souris et vous verrez que bien des fois, et peu importe l'âge des gens, on fait parler Dieu. C'est pour cela qu'on rappelle des conseils qui paraissent tellement évidents, que comment Dieu peut parler si déjà les sentiments sont là ? Comment on peut demander la volonté de Dieu sur ce sujet alors qu'on commence déjà à être amoureux ? Parce que forcément, on va faire parler Dieu. On dit, tiens, s'il s'assoit à côté de moi. Mais on a tous plus ou moins les mêmes places où on s'assoit au culte. S'il s'habille aujourd'hui en bleu, bon, je ne suis pas en bleu. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous trouvons dans l'Écriture différents exemples concrets de manipulation spirituelle. Je vais juste en citer quelques-uns pour ensuite développer, et notamment la deuxième partie de ce propos, de voir un petit peu quels sont les mécanismes de la manipulation spirituelle. Les exemples que nous trouvons, alors je vais survoler la Bible pendant quelques instants. Genèse chapitre 1er, dès le début. Le serpent dans le jardin d'Éden. Genèse chapitre 3 et les 5 premiers versets. Vous pourrez prendre des notes et réécouter le message sur le podcast. Le diable va manipuler Ève par un mélange de mensonges, c'est vrai, et de vérité. Souvent, on se fait avoir, on tombe dans cela. Si tout ce qu'on nous disait était faux, on le verrait arriver. Mais comme il y a un mélange de vérité, de presque vérité, de demi-mensonge, mais ça reste quand même un mensonge, eh bien, la graine peut être plantée dans la terre. De vérité tordue. Vous connaissez cette expression que nous trouvons dans la Genèse qui est citée « Dieu a-t-il réellement dit ?» Je trouve que vraiment ce texte, il est tellement contemporain, actuel. Combien d'hommes, de femmes dans nos milieux, là, ce matin, on peut être interpellé par cette parole. L'objectif de l'ennemi de notre âme, c'est de semer le doute, de nous détourner, et c'est déjà la conclusion, on verra ça tout à l'heure. Au final, c'est de toujours nous détourner de qui ? De Dieu, de lui-même, du Seigneur, de ta relation pure et sans tache avec Jésus. Un autre exemple que nous trouvons dans la Bible, Pharaon avec ses magiciens. Et l'Écriture nous dit dans le livre de l'Exode, chapitre 7 et suivant, les versets qui suivent, qu'ils imitent les miracles inspirés de Dieu. Ils font... C'est pas des trucs... Il y a d'authentiques miracles. Seulement, Dieu n'a pas dans l'affaire. Et là, ça peut nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Miracle, s'il y a, oui, mais est-ce que Dieu est vraiment dans l'affaire ?
surnaturel dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel exercice d'un soi-disant homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui anime? Qui anime derrière? Quel est l'esprit qui anime telle ou telle personne? Voilà la vraie question. L'exemple de faux signes utilisés pour manipuler et garder le contrôle. Pharaon ne voulait pas qu'il parte. C'était une main-d'œuvre pas chère. Il y avait du pouvoir. Tiens, la notion du pouvoir. Nous trouvons dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, et Jésus en parle dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, les faux prophètes. Ça veut dire qu'il existe d'authentiques prophètes. Alléluia. Si l'Écriture parle qu'il y a des faux prophètes, il y a d'authentiques hommes et de femmes de Dieu remplis du Seigneur et qui peuvent parler au nom du Seigneur. La Bible en parle, il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que il dénature le ministère prophétique. Les mauvais, qu'on se comprenne bien. Ça dénature l'exercice des dons spirituels, l'exercice du surnaturel au milieu de nous. Je me posais la question ce matin, depuis combien de temps n'avons-nous pas vécu quelque chose surnaturel? Alors vous me direz, la parole de Dieu, l'exercice des dons spirituels, par définition, c'est surnaturel. Mais depuis combien de temps n'avons-nous pas vraiment vécu des choses fortes au milieu de nous? Alors vous me direz, oui, mais c'est les temps de la fin, oui, c'est l'incrédulité qui grandit. C'est vrai. Mais Dieu ne change pas, c'est vrai aussi. Peut-être que nous sommes négligents dans la foi. Peut-être aussi que dans ces temps de louange, vous et moi, je vous parle à cœur ouvert, peut-être que je me laisse tellement tenter et je glisse tellement sur la religiosité qui me veut m'envelopper. Quand je chante ce matin la puissance de la croix, ne trouvez-vous pas qu'on aurait dû être tous là, dire « Seigneur, je veux réaliser davantage l'amour de la croix ?» Alors que peut-être il y a des amis au milieu de nous qui sont venus là et qui boudent. Ils sont là parce qu'ils ont peut-être fait plaisir à quelqu'un, je ne sais pas, peu importe, j'ai ça sur mon cœur, mais ils boudent. Mais qu'est-ce que bouder par rapport à l'éternité? Si on regarde à nous-mêmes, si on regarde à tous nos problèmes, si on regarde à nos limites et à toutes nos questions, et j'ai des questions, et pourtant on est là et on veut servir Dieu, et on doit continuer à vivre, les amis. Les faux prophètes. Le livre de Jérémie, si tu peux l'afficher pour nous, Karl, Jérémie chapitre 23 verset 16, il est écrit « N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant, à des choses de rien. » A contrario, cela signifie qu'il y a d'authentiques, j'insiste, des ministères prophétiques, des ministères dont nous parle l'Écriture, où là, la parole, il y a du fruit, il y a du résultat. Pourquoi notre frère a pu venir tout à l'heure témoigner que Dieu guérit et que Dieu guérit encore? Parce qu'il a expérimenté. Ce n'est pas la guérison en une seule prière, en un clin d'œil. Ça a été sur tout un processus. Et je vous invite à aller le voir, le frère, à la fin. Il vous montrera les photos. Vous ne le reconnaîtrez pas. J'ai eu du mal à croire que c'était vraiment toi. Et pourtant, c'est bien notre frère. Les faux prophètes disent que ce que les gens veulent entendre, d'ailleurs Jésus en parle dans le Nouveau Testament, la paix, la prospérité. Personne ne s'est levé ce matin, personne ne s'est dit « je vais venir à l'église pour entendre un message misérabiliste. Soyez chrétiens, donc soyez pauvres. » Alors vous allez me dire, de quelle pauvreté parle-t-il? C'est là où on a besoin de trouver l'équilibre. Moi, je crois vraiment, les amis. Après, le plus grand des miracles, c'est le pardon de nos péchés, c'est le salut en Jésus. Le deuxième plus grand miracle, et ça, c'est un miracle qui est, qui est sur toute notre vie, c'est de trouver l'équilibre. Parce que c'est tellement tentant de glisser sur un côté ou sur un autre, soit sur un côté ultra légaliste, de nous sécuriser par la loi, par les règles, par ce que doit faire. C'est sécurisant, parce que ça fait peur, le Saint-Esprit. Ça fait peur de dépendre de Dieu. Qui se dit « ouais, non, moi je gère ». On ne gère pas grand-chose. C'est compliqué de dire « Seigneur, je te donne ma vie ». Imaginez cet homme, rappelez-vous ce passage dans le Nouveau Testament où Jésus est dans une barque, Jésus est à l'extérieur de la barque, il lui dit « viens me voir ».
et il doit sortir de la barque. Nous, on lit l'histoire, on a eu notre catéchisme, on a été façonné. Il faut sortir de la barque. Seigneur, il y a de l'eau, hein? Et ça bouge. J'ai pas pied, même moi. J'ai pas pied, Seigneur. Il y est quand même allé. On trouve également toujours un autre exemple de manipulation. Je vais le survoler rapidement dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, au chapitre 8, Simon le magicien. Il s'est passé, lui, pour un grand personnage. Il devait avoir certainement un beau costume. Il devait avoir, je sais pas, une chemise rose, un costume gris, je sais pas, marron. Et il voulait acheter le don de Dieu. Il était certainement, on pourrait dire aujourd'hui, dans le développement personnel. Il se dit, cette compétence, elle m'intéresse. Parce qu'il y a des foules qui suivent. Donc s'il y a des foules, c'est-à-dire qu'il y a de l'argent à gagner. Il y a certainement un business à faire, là. Et je trouve que c'est un exemple clair de manipulation spirituelle, de pouvoir et d'avoir de l'influence. Notre frère, avec beaucoup de pudeur, j'ai trouvé, je t'en remercie, à Benjamin dans son témoignage, parlant de ceux qui sont venus, et vous l'avez compris, ils lui ont dit droit dans les yeux, « Je crois que Dieu te dit que tu vas mourir. » C'est ça ce qu'il a vécu. Sur son lit d'hôpital. Je ne suis pas sûr que c'est conseillé pour les visites. Mais combien, on a tous Internet, combien on peut voir des ministères avec des titres plus pompeux les uns que les autres. Il y a les pasteurs, il y a des révérends, il y a les bishops, il y a même bishop des nations. Ce que je veux dire par là, c'est que des Simon le magicien, il y en a encore au milieu de nous, dans notre société. La Bible parle également, dans l'Évangile selon Matthieu, dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, de l'antéchrist et des faux Christ. Donc, c'était annoncé, c'est prévu, le Seigneur ne nous cache pas ces choses-là. Jésus avertit, je cite, « De faux Christ et de faux prophètes s'élèveront, ils feront de grands signes, des prodiges. » On pourrait dire, il y a du résultat, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et là, c'est l'utilisation de la religion, d'un grand œcuménisme, d'un pseudo-miracle et d'une grande spiritualité humaniste. Au final, vous l'avez tous entendu parler, on a tous le même Dieu, qui s'appelle un tel. Est-ce que je vais le dire? Est-ce qu'il s'appelle Allah? Est-ce qu'il s'appelle Bouddha? Est-ce qu'il s'appelle Pierre-Paul Jacques? La seule différence de toutes ces religions, c'est que nous servons un Dieu qui est ressuscité, Jésus. Jésus est vivant. Jésus ne change pas. Et mon propos n'est pas, attention, qu'on se comprenne bien, jamais nous ne voulons pas critiquer, porter atteinte à ceux qui pratiquent cette religion. Ces hommes et ces femmes ont besoin de connaître Jésus. Et c'est à vous, à moi, de leur témoigner de l'amour, de la personne de Jésus-Christ, et pas de ce que nous, on comprend de Jésus. Amenons-les à la personne de Jésus, à l'amour de Jésus. Si une personne rentre dans l'église et qu'elle a des cheveux longs, c'est le Saint-Esprit qui lui apprendra à couper les cheveux. Et encore que, culturellement, beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses se discutent, s'expliquent. Les mécanismes de cette manipulation, selon la Bible, bien évidemment, c'est de tordre la parole de Dieu. On prend la Bible et on prend un certain passage de l'Écriture et on veut faire rentrer, comme les jeux pour les enfants, vous avez tous vu ça, pour les bébés, pour le premier âge, on va mettre le rond dans le carré. Ben ça ne rentre pas. On a beau taper, mais à force d'user, à force de s'entêter, peut-être que le rond va encore plus s'arrondir, il va devenir il y aura certains ans, c'est pas fait pour. Mais pourquoi ça fonctionne? Pourquoi ça prend? Il y a des prises dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos milieux. Parce que soyons honnêtes, nous connaissons de moins en moins la Bible. Parce que, soyons honnêtes,
On a du mal, nous avons du mal à être des lecteurs assidus de la Bible, de la parole de Dieu. Alors j'en vois certains qui disent « Oh non, quand même, moi je lis la Bible ». Je ne parle pas des textes que nous aimons, je parle de toute la Bible. Mais pas seulement que de la Bible, parce que certains au milieu de nous pourraient se dire « Mais il y a une certaine discrimination, moi je ne sais pas lire, j'ai du mal à lire, et puis je suis une personne étrangère, lire en français c'est compliqué ». Ça se respecte, ça se comprend. Mais de connaître Dieu, de le connaître, pas seulement de venir faire un acte religieux, de venir à la célébration, au culte, mais de connaître Jésus. Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus? Connais-tu Jésus comme il souhaite, il désire se révéler à l'Église, pour chacune et chacun d'entre nous? Parce que il y a un terreau fertile pour l'ennemi de notre âme et pour ceux qui veulent nous manipuler, c'est de tordre la parole de Dieu, comme le serpent, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure. Deuxièmement, le mécanisme que l'on trouve dans tous ces textes de l'Écriture, et malgré aussi parfois dans les exemples au milieu de nous, parfois certains ont vécu dans des comportements sectaires, ils ont souffert, vraiment. Un autre aspect de ce mécanisme, ça flatte l'ego. Et dans nos milieux pentecôtistes, il y a une expression, ça se développe, c'est de prophétiser à tour de bras et de donner, de proclamer des ministères à tout va. Tu as tel ministère, tu as ci, tu as là. Et on met des poids, on met des paroles, on donne quelque part des tenues, des choses à des gens qui ne sont pas encore prêts pour les porter. Peut-être qu'effectivement, c'est leur appel. Gloire à Dieu. Mais il faut du temps au temps, vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas parce que j'ai reçu mon appel à servir Dieu dans le ministère pastoral dans mon adolescence. Il y a eu beaucoup d'étapes. Et encore aujourd'hui, ça façonne dur. Mais rassurez-vous, vous aussi. Soyons, et je vous encourage, Église de Jésus-Christ, soyez des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Exercez les danses. N'ayez pas peur de cela, mais usons également de la parole à propos. L'Écriture nous en parle. D'être des femmes et des hommes où il y a cet équilibre. Parce que les paroles peuvent être lancées, la réunion peut se terminer, on peut reprendre sa Bible sous le bras, se saluer, mais il y a des paroles qui ont été mises sur des vies, et des gens repartent en se disant, et ils vont faire pire que peindre. Et nous, on a déjà tourné la page. Alors parfois, c'est souvent plus une responsabilité des prédicateurs, de celles et ceux qui, quelque part, administrent le culte, mais ça passe aussi au milieu de nous, dans les conseils, à la sortie ou avant le culte, de la réunion. Ça flatte notre ego. Et je me rappelle des textes de l'Écriture où régulièrement la parole nous dit « mais il faut crucifier la chair ». Parfois les clous ils ressortent. D'où l'importance de dire « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi encore ce matin pour veiller sur mon propre cœur ». L'Écriture ne nous dit pas de veiller sur le cœur de l'autre. Parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est vraiment ça nous responsabilise de croire que, et ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui disent que la religion ou le christianisme, ça infantilise les gens. Moi, je crois que l'Évangile nous responsabilise davantage. Ça nous responsabilise depuis que nous sommes convertis et nous sommes graciés par le sang de Jésus. On fait attention à notre vie. On doit faire attention. On veut grandir dans la sainteté, oui ou non? D'où l'importance, les amis, de faire attention, pas d'être des censeurs pour les autres, mais de bénir les autres, de dire Seigneur, mais je veux être pur, pas à mes yeux, mes règles, ton regard c'est mieux. Mais avoir un regard juste, pas déséquilibré dans un sens ou dans l'autre, juste équilibré. Dans ces mécanismes, il y a tordre la parole, bien sûr, flatter l'ego, je viens de vous en parler. On le trouve dans l'Écriture, dans le Genèse, avec cette expression « vous serez comme des dieux ». Ça fait du bien. Ça fait du bien à la chair, ça. Alors qu'on a besoin de la crucifier. Troisième aspect qu'on peut développer,
c'est souvent, tout le temps, ceux qui manipulent, ils font peur ou ils culpabilisent. Et on a au milieu de nous des... quand je dis milieu de nous, ce n'est pas ce que nous représentons, c'est au niveau global. Notre fameux patois de Canaan. On peut tellement envelopper les choses par ces expressions tirées de l'Écriture et faire passer des messages de manipulation, de faire peur, d'être aussi condescendant. Je ne vois jamais Jésus faire ça. Jésus qui enseignait, Jésus qui a pardonné cette femme qui allait être lapidée. Pendant que les accusateurs accusaient, il s'est mis et il a écrit. Et juste en faisant ça, il a tout arrêté. Et il a levé sa tête. Où sont tes accusateurs? Vous connaissez la suite. C'est ce Jésus-là que vous et moi et que nos contemporains ont besoin d'entendre, prêcher, proclamer, témoigner, chanter, tout ce que vous voulez. Des hommes, des femmes qui veulent culpabiliser, qui veulent contrôler la vie des autres. La loi a raison de nous protéger de ces dérives sectaires. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes là pour vous conseiller. Nous sommes là pour vous dire, voilà ce que dit l'Écriture. Maintenant, chacun reste libre et responsable. Je disais avec un ami récemment, parlant d'autres situations, évoquant d'autres situations, j'ai dit, moi, Dieu m'a fait grâce de me donner 2 enfants. Ma responsabilité, c'est de les amener au Seigneur et d'en prendre soin. Les autres enfants des autres, je prie pour eux, on les conseille, mais chacun ses responsabilités. Et parfois, on transpose, comme les gens, on est dans une société où, surtout nous en France, on se déresponsabilise, soyons honnêtes. C'est pas ma faute, c'est la faute du mari. Ou de ma bonne femme. Et puis, c'est la faute de l'État. Et puis, évidemment, actuellement, c'est la faute de M. Macron. Il prend pour tout le monde. À tort ou à raison. La question n'est pas là. On se déresponsabilise. Dit oui, mais moi ça va pas. Alors que Dieu te dit, mais depuis combien de temps tu n'as pas ouvert la Bible? Depuis combien de temps tu n'es pas venu à la réunion? Depuis combien de temps tu ne t'as pas demandé au Saint-Esprit de te remplir? Depuis combien de temps tu n'as pas dit, Seigneur, ouvre, viens arroser mon cœur d'une huile fraîche? Depuis combien de temps? Et après tu dis au Seigneur, mais Seigneur, je suis sec. Tu m'étonnes. Mais c'est plus facile de dire, Dieu, c'est ta faute. Ben ouais, parce que c'est plus compliqué de dire, non, c'est la mienne. Parce que nous sommes responsables, individuellement. Également, dans ces mécanismes, ils exploitent la crédulité et le besoin spirituel, le besoin d'être aimé. Personne ne se lève un matin en disant « Oh Seigneur, je souhaite que personne m'aime. Que personne me dise bonjour. » Allez, alors ça, parfois, certains aimeraient. C'est un besoin des êtres humains. Mais parfois, il y a des hommes et des femmes au milieu de nous qui sont blessés par la vie. Et par définition, dans la bergerie de Jésus, nous avons besoin des soins pastoraux du divin berger. Mais on ne va pas s'empêcher, permettez, d'être heureux. Le bonheur, c'est aussi une décision. C'est comme la louange. Alors, je vous encourage à réfléchir et à faire attention à cela. Et également, et c'est au final, tous ceux et celles qui utilisent ces mécanismes, ils se mettent à la place de Dieu, au final. Parce qu'en parlant au nom du Seigneur, c'est par délégation. Quand nous prions dans le nom de Jésus, comme nous l'avons fait, vous l'avez fait, nous prions et il nous donne ce pouvoir de délégation de le faire par rapport à la maladie. On prend cet exemple. Mais quand nous témoignons, quand nous prenons autorité sur telle ou telle personne, en utilisant Dieu, eh bien on utilise le nom de Dieu. Mais dans nos milieux et en Occident, pour nous, le nom, c'est quelque chose de courant. Mais dans le peuple juif, dans le peuple élu de Dieu, et dans l'Écriture, nous voyons que même le nom de Dieu est saint. Le nom de Dieu, on n'en fait pas n'importe quoi.
C'est comme dans nos familles. Notre nom de famille, on veut en prendre soin parce qu'on a reçu quand même un certain contexte. On veut transmettre aussi des valeurs. Et d'ailleurs, nous remarquons, je conclus sur ces mécanismes, nous touchons toujours les 3 mots MAUX de la société. L'argent, la relation à l'argent, le pouvoir et le sexe. Et nous remarquons, et je termine cette dernière partie, la dernière partie de ce message, c'est la réponse biblique. Parce que autant Dieu en parle dans l'Écriture, dénonçant et montrant des exemples concrets de manipulation, parce que ça a lieu, c'est une réalité dans nos milieux et dans notre société. Autant Dieu, dans la Bible, nous donne des réponses. Je cite 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, c'est d'avoir du discernement. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. On réfléchit ensemble sur ce verset, ça va s'afficher, 1 Thessaloniciens 5, 21. Examinez toutes choses. Le verbe examiner amène une réflexion personnelle. Et c'est là où il y a un vrai défi pour notre société, où on est tous dans l'instantané, dans la vie des réseaux sociaux, dans quelque chose qui est très instantané. Vous n'avez pas de sous, pas de problème. Vous allez au distributeur, vous allez retirer de l'argent. C'est instantané. Or là, l'Écriture nous dit, ok, examine, prends le temps, réfléchis. N'écoute pas que tes émotions ou n'écoute pas ce qu'il t'a dit. Moi, on m'a appris une phrase, je ne sais pas si c'est très théologique, mais c'est tellement pratique. Quand j'étais enfant, c'était au culte pour les enfants, et quand on m'a dit, mais tu sais, si quelqu'un un jour te dit, mais moi j'ai reçu quelque chose pour toi, il faut lui répondre, mais moi j'attends d'abord que Dieu me parle. Et après on verra. Parce que si Dieu est capable de parler à quelqu'un, pour moi, je pense qu'il est suffisamment fort, le Seigneur, pour aller directement à la personne. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que parfois, ça peut confirmer ce qu'on a reçu. Ça va confirmer ce qu'on a reçu. L'Écriture, mais nous aimons et nous le disons, et je crois qu'on a raison, est-ce que vraiment, et réfléchissez avant de dire oui, est-ce que vraiment la Bible a toute autorité sur nos vies? J'aimerais vraiment dire oui, mais je sais que j'ai encore besoin de grandir dans la sanctification. La réponse biblique, c'est le discernement. La deuxième réponse, ça se suit, c'est de vérifier avec la parole de Dieu. Donc d'avoir une Bible et de l'ouvrir. Prenons l'exemple des croyants des Béréens, Actes chapitre 17. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était exact. Et le prédicateur d'alors, c'était un certain Paul. Et pourtant, il vérifiait. Et pourtant, il vérifiait pour pas se laisser, entre guillemets, avoir. Mes frères, mes sœurs, les amis, je vous encourage à reprendre, à prendre des notes avec la technologie qu'on peut avoir, à vérifier. C'est tellement important parce qu'il en va de votre éternité, de votre âme et de la bénédiction de votre famille et de votre foyer. Et bien sûr, le discernement, de vérifier avec la parole. Et je crois vraiment que le Saint-Esprit vous permettra aussi de faire la part des choses. Mais l'Esprit Saint. Dans Esprit Saint, il y a Esprit qui vient d'en haut et Saint de la sainteté. Récemment, dans une situation avec mon épouse, on entend un jour une personne nous dire « Tu sais, Dieu m'a dit, il faut que je quitte mon mari. Parce que je vais me mettre avec lui. » Non, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. C'est tes sentiments. C'est parce que vous avez couché hors mariage. Donc tu veux régulariser, tu veux quelque part légitimer ton péché. C'est ça qu'il faut dire. Mais personne ne le dira, et encore moins un pasteur. Donc de quel esprit parlons-nous? La manipulation dans la Bible, spirituelle dans la Bible, c'est toujours le même schéma, et nous l'avons parlé au tout début, c'est de détourner les femmes et les hommes, les enfants, de Dieu pour les soumettre à un autre pouvoir, à une autre entité. Je voudrais conclure, parce que je veux respecter le temps. Quand on entend les Dieu m'a dit sur nos excuses, on transforme notre imagination en révélation. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est dangereux. Parce que je ne suis plus la voix de Dieu, j'écoute ma voix, mes émotions, ce que j'en pense. Le vrai Dieu, écoutez bien, je conclus sur ces paroles, le véritable Dieu ne contredira jamais sa parole, jamais la Bible. Le vrai Dieu n'est pas ton alibi. Ce n'est pas un alibi.
Le Seigneur ne valide pas notre péché en nous disant « c'est pas grave ». Bien sûr que Dieu est amour. Bien sûr que Dieu pardonne. Encore faut-il lui demander pardon. Vous savez certainement que les établissements bancaires font des crédits. Et donc, ils prêtent de l'argent. Enfin, vous achetez de l'argent, c'est ça le crédit. Mais si vous n'allez jamais prendre un rendez-vous avec un conseiller bancaire, faire tous les papiers pour ensuite avoir votre crédit, vous n'aurez pas de crédit. Dieu pardonne, mais il faut lui demander pardon. Et, évidemment, régulariser sa vie. Parce que le but, ce n'est pas de venir à chaque réunion dire « Pardon Seigneur, j'ai péché » et retomber. Parce que là, c'est « Pardonnez-moi ». C'est manquer d'un grand respect pour Dieu. Alors, la manipulation spirituelle commence aussi parce que bien souvent, notre cœur peut rester ouvert à ces choses-là. Oui, moi je prie qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui parlent au nom de Dieu, qui proclament. La Bible en parle et nous en parlerons prochainement, une série d'études sur les dons spirituels, je pense. Mais faisons attention, soyons des femmes et des hommes pleinement inspirés de son esprit, de sa grâce, de ce qui correspond à Dieu. Et les dieux m'a dit, eh bien, s'il vous plaît, ailleurs. J'aimerais qu'on puisse prier maintenant et réfléchir sur tout ça. Et au lieu de dire Dieu m'a dit à tout va, apprenons à dire ensemble ce matin, et c'est le sujet de prière que j'aimerais vous laisser, Seigneur, parle-moi vraiment. On va prier et je ferai quelques informations actualités pour terminer. Seigneur, on te rend grâce pour ta parole, on te rend grâce pour ce temps de réflexion, d'enseignement, et on te prie, Seigneur, de nous faire grandir en toi. Te prie, Seigneur, de nous renouveler dans les arts du Saint-Esprit. Nous ne prions pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant et vrai. Et nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es le seul capable qui peut révéler ta parole dans nos vies. Qu'il y ait une plus grande révélation, un plus grand amour encore de ta parole, un plus grand respect pour les choses de Dieu au milieu de nous. Je te prie, Seigneur, dans ce sens, et je te prie vraiment de garder chacun et chacune dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, et merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Et comme nous l'avons chanté, tu es le rocher de chacune de nos vies. Amen. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.